Bonjour, chers amis, vous savez, il y a des moments où on se sent un peu moins stable sur nos pieds, comme si le sol n'était plus aussi fiable qu'avant. Peut-être que vous avez déjà ressenti cette petite hésitation en descendant les escaliers ou en vous levant d'une chaise, et ça vous fait un peu peur. C'est tout à fait normal, surtout quand on approche de nos années d'or, après 60 ans. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui peut vraiment changer la donne, comment éviter les chutes à la maison. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais à quel point une simple chute peut bouleverser notre quotidien, et pourtant, avec quelques exercices simples, on peut regagner cette confiance en soi et rester actif. Imaginez un instant, vous êtes chez vous, dans votre salon confortable, et au lieu de vous inquiéter à chaque pas, vous vous sentez fort et équilibré. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Nous allons découvrir 4 exercices d'équilibre faciles à pratiquer chez soi, conçus spécialement pour nous, les seniors. Ces exercices sont basés sur des mouvements simples, sans matériel coûteux, et ils aident à renforcer les muscles qui nous soutiennent, à améliorer notre coordination et à prévenir ces chutes imprévues. Vous verrez, c'est accessible à tous, même si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie. Et le meilleur, c'est que vous pouvez les intégrer dans votre routine quotidienne, comme en attendant que l'eau bouille pour votre thé ou pendant une pause télé. Alors, commençons par le premier exercice. C'est quelque chose de très basique, mais incroyablement efficace, l'équilibre sur une jambe. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important? Eh bien, en vieillissant, nos muscles des jambes et de la cheville peuvent s'affaiblir un peu, et ça rend les déplacements plus risqués. Mais en pratiquant cet exercice régulièrement, on renforce ces zones et on améliore notre stabilité globale. Imaginez que vous êtes comme un arbre solide, avec des racines bien ancrées au sol. C'est ça l'idée. Pour faire cet exercice, placez-vous près d'un mur ou d'une chaise, au cas où vous auriez besoin de vous appuyer. Tenez-vous debout, les pieds à largeur d'épaule, et respirez profondément pour vous relaxer. Maintenant, levez lentement une jambe, pliez le genou et ramenez le pied vers l'autre jambe, comme si vous vouliez toucher votre cheville ou simplement le garder en l'air. Essayez de maintenir cette position pendant 10 à 15 secondes, puis reposez le pied et changez de jambe. Commencez avec seulement 5 secondes si c'est trop dur au début, et augmentez progressivement. Souvenez-vous, l'important c'est d'y aller à votre rythme, sans forcer. Pensez à votre corps comme à un vieil ami qui a besoin d'un peu d'attention, soyez doux avec lui. Pour rendre ça plus amusant, imaginez que vous êtes un funambule sur un fil, ou peut-être que vous revenez à vos jeunes années quand vous dansiez au bal. Faites-le 1 ou 2 fois par jour, et vous sentirez vite la différence. J'ai un ami qui a commencé ça il y a quelques mois, et il me dit qu'il se sent beaucoup plus sûr de lui quand il marche dans la rue. C'est motivant, non? Et si vous avez des douleurs aux genoux ou aux hanches, écoutez votre corps et arrêtez si nécessaire. L'objectif est de vous sentir mieux, pas de vous épuiser. Passons maintenant au deuxième exercice, qui va nous aider à travailler sur la coordination et la force des jambes. Il s'agit de la marche sur place avec des mouvements contrôlés. Pourquoi celui-ci?
parce que la coordination est souvent la première chose qui nous lâche avec l'âge, et une mauvaise coordination peut mener à des chutes, surtout sur un sol inégal ou avec des tapis. En pratiquant cela, on affine nos réflexes et on renforce les muscles des cuisses et des mollets, ce qui est essentiel pour se déplacer en toute sécurité à la maison. Pour commencer, restez debout, toujours près d'un support si vous en avez besoin. Levez les genoux un à un, comme si vous marchiez sur place, mais lentement et avec intention. Essayez de lever chaque genou jusqu'à la hauteur de votre hanche, ou moins si c'est plus confortable, et alternez les jambes. Faites des séries de 10 à 20 pas, en respirant calmement. Pour ajouter un peu de challenge, vous pouvez tendre les bras sur les côtés, comme des ailes d'oiseau, pour travailler l'équilibre en même temps. C'est simple, mais ça fait des merveilles. Pensez à une promenade dans votre jardin préféré, où chaque pas est posé avec assurance. Peut-être que vous vous rappelez ces balades du dimanche avec vos proches, et maintenant, vous pouvez les revivre en toute sécurité. Faites cet exercice le matin, par exemple, pour démarrer la journée du bon pied. Une voisine m'a raconté qu'après avoir intégré ça à sa routine, elle n'a plus eu peur de monter les escaliers de son immeuble. C'est encourageant, et je suis sûr que vous aussi, vous verrez des progrès rapides. Si vous avez des problèmes d'articulation, commencez doucement et augmentez la durée au fil des jours. L'idée est de rendre cela agréable, comme une petite danse personnelle. Et maintenant, pour le troisième exercice, qui va nous amener à combiner équilibre et force des bras. Appelons-le les swings latéraux. C'est parfait pour améliorer la stabilité latérale, vous savez, ces mouvements où on se penche d'un côté ou de l'autre, ce qui est courant dans la vie quotidienne, comme quand on attrape quelque chose sur une étagère. En renforçant cela, on réduit le risque de chute latérale, qui sont souvent les plus dangereuses. Positionnez-vous debout, les pieds légèrement écartés pour une base stable. Levez les bras au niveau des épaules, paumes vers le bas, et balancez-les doucement d'un côté à l'autre, en pivotant les hanches. Essayez de faire des mouvements fluides, comme si vous dansiez un slow avec un partenaire invisible. Maintenez cela pendant 20 à 30 secondes, puis reposez-vous. Pour le rendre plus engageant, imaginez que vous esquivez des obstacles, ou que vous suivez le rythme d'une musique que vous aimez. C'est un excellent moyen de réveiller tout le corps. J'ai vu des seniors comme nous transformer cela en un rituel quotidien, et ça les aide non seulement pour l'équilibre, mais aussi pour se sentir plus énergique. Par exemple, un de mes connaissances l'a pratiqué avant de partir en voyage, et il s'est senti beaucoup plus à l'aise pour explorer de nouveaux endroits sans craindre de trébucher. Faites-le devant un miroir si vous voulez vérifier votre posture, et n'hésitez pas à adapter l'amplitude des mouvements à votre confort. Souvenez-vous, chaque petit effort compte pour regagner cette liberté de mouvement. Maintenant que nous avons exploré ces 3 premiers exercices, qui sont des bases solides pour améliorer votre équilibre, continuons avec les suivants pour compléter notre routine. Ah, chers amis, nous voilà déjà plongés au cœur de notre routine pour renforcer l'équilibre et prévenir les chutes à la maison. Comme je le disais à la fin de notre première partie,
nous avons exploré 3 exercices essentiels qui forment une base solide: l'équilibre sur une jambe, la marche sur place avec des mouvements contrôlés, et les swings latéraux. Ces mouvements simples, que vous pouvez intégrer dans votre quotidien sans effort, aident déjà à réveiller vos muscles, à améliorer votre coordination et à vous redonner cette confiance en vos pas. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuons ensemble avec le 4e et dernier exercice de notre série, qui va nous permettre de consolider tout cela. Et ensuite, pour rendre cette routine encore plus complète et bienfaisante, je vais vous partager 2 points supplémentaires inspirés d'une approche quotidienne que j'aime appeler les 5 routines matinales d'or. Ces points, comme un petit déjeuner équilibré et une marche douce, s'intègrent parfaitement à nos exercices pour vous aider à démarrer la journée du bon pied, en renforçant non seulement votre équilibre, mais aussi votre vitalité globale. Prêt? Allons-y pas à pas, avec cette même douceur et cet enthousiasme qui nous caractérisent. Commençons donc par le 4e exercice, qui est une merveille pour affiner votre stabilité et votre contrôle. Je l'appelle la marche talon-pointe, un mouvement fluide qui mime une promenade confiante et mesurée. Pourquoi celui-ci? Eh bien, en vieillissant, il est courant que notre sens de l'équilibre soit perturbé par des irrégularités du sol ou des changements rapides de direction, comme quand on navigue entre les meubles de notre salon. Cet exercice cible précisément cela en améliorant la proprioception, c'est-à-dire la capacité de votre corps à savoir où se trouvent vos pieds et comment ils interagissent avec le sol. Imaginez que vous êtes un explorateur prudent dans votre propre foyer, posant chaque pas avec intention et assurance. C'est non seulement efficace pour prévenir les chutes, mais aussi pour vous rappeler que vous êtes encore maître de vos mouvements. Pour pratiquer la marche talon-pointe, placez-vous dans une pièce spacieuse de votre maison, comme votre couloir ou votre chambre, et assurez-vous d'avoir un mur ou une chaise à proximité pour vous soutenir si besoin. Tenez-vous debout, les pieds parallèles et à largeur d'épaule, en respirant calmement pour vous centrer. Maintenant, avancez un pied devant l'autre de manière à ce que le talon de votre pied avant touche directement les orteils de votre pied arrière, comme si vous marchiez sur une ligne imaginaire. Faites un pas, puis un autre, en maintenant une posture droite, épaules relâchées, abdomen légèrement contracté, et regard droit devant vous pour garder l'équilibre. Essayez de faire 10 à 15 pas dans un sens, puis revenez en arrière. Si vous vous sentez instable au début, commencez par des pas plus courts ou en vous tenant d'une main à un support. L'objectif est de répéter cela pendant 30 secondes à 1 minute, 2 fois par jour. Pour rendre cet exercice plus engageant, pourquoi ne pas l'imaginer comme une balade le long d'un chemin de campagne que vous aimiez autrefois? Pensez à ces promenades dominicales où chaque pas était un plaisir, et laissez cette mémoire vous motiver. J'ai une amie, qui a elle aussi passé les 70 ans, qui a intégré cette marche dans sa routine quotidienne. Elle me confie que, après seulement 2 semaines, elle se sent beaucoup plus à l'aise pour se déplacer dans sa cuisine encombrée ou pour aller chercher le courrier. C'est un petit miracle quotidien. Et si vous avez des soucis aux chevilles ou aux pieds, comme de l'arthrose, ajustez la hauteur des pas et écoutez toujours les signaux de votre corps. Souvenez-vous, nous ne cherchons pas la performance, mais le bien-être.
c'est comme entretenir un jardin, où chaque geste nourrit la croissance. Maintenant que nous avons couvert nos 4 exercices d'équilibre, l'équilibre sur une jambe, la marche sur place, les swings latéraux et la marche talon-pointe, vous avez une routine complète à votre disposition. Pratiquez-les régulièrement, peut-être en les espaçant sur la journée pour éviter la fatigue, et vous verrez comment ils transforment votre quotidien. Mais attendez, car pour rendre tout cela encore plus holistique, je veux approfondir 2 points supplémentaires qui font partie de ce que j'appelle les 5 routines matinales d'or. Ces routines sont conçues pour les seniors comme nous, pour démarrer la journée avec énergie et sécurité, en intégrant des habitudes simples qui soutiennent non seulement l'équilibre physique, mais aussi le moral et la santé globale. Après tout, éviter les chutes, c'est aussi s'occuper de son corps dans son ensemble, comme un orchestre où chaque instrument joue en harmonie. Le premier de ces points supplémentaires est l'importance d'un petit déjeuner équilibré. Pourquoi commencer par cela? Parce que, comme vous le savez, une bonne nutrition est la fondation de tout le reste. À notre âge, après 60 ans, notre corps a besoin de nutriments spécifiques pour maintenir la force musculaire, l'équilibre et même la densité osseuse, ce qui est crucial pour prévenir les chutes. Un petit déjeuner bien pensé peut vous donner l'énergie nécessaire pour pratiquer nos exercices sans vous essouffler, et il aide à stabiliser votre glycémie, réduisant ainsi les risques de vertige ou de faiblesse soudaine. Imaginez démarrer votre matinée comme un rituel apaisant, où chaque bouchée contribue à votre bien-être. Pour composer un petit déjeuner équilibré, optez pour des aliments simples et nutritifs que vous avez probablement déjà dans vos placards. Commencez par une portion de fruits frais, comme une pomme ou une banane, qui apportent des vitamines et des fibres pour soutenir votre digestion et votre énergie. Ajoutez-y une source de protéines douces, telles que du yaourt nature ou un œuf poché, car les protéines aident à préserver la masse musculaire. Souvenez-vous, ce sont ces muscles qui soutiennent votre équilibre lors de nos exercices. N'oubliez pas les céréales complètes, comme un bol d'avoine ou un morceau de pain complet, pour un apport en glucides lents qui vous garde actif toute la matinée sans pic d'énergie. Et pour une touche supplémentaire, incorporez des graines ou des noix, comme des amandes, qui sont riches en magnésium, un minéral essentiel pour la santé osseuse et la prévention des chutes. Faites de ce moment un plaisir quotidien, installez-vous à votre table de cuisine, peut-être avec une tasse de thé ou de café léger, et savourez chaque bouchée en pensant à comment cela renforce votre routine. J'ai un voisin qui, après avoir adopté ce type de petit déjeuner, s'est senti plus stable et plus alerte pour ses promenades. Il commence sa journée par un bol de fruits et de yaourt, et cela lui donne la vigueur nécessaire pour pratiquer l'équilibre sur une jambe sans se fatiguer. Bien sûr, adaptez cela à vos préférences et à d'éventuels régimes spécifiques. Si vous avez des problèmes digestifs, consultez votre médecin. L'idée est de rendre cela joyeux et nourrissant, comme un câlin matinal pour votre corps. Passons maintenant au deuxième point, une marche douce, qui complète à merveille nos exercices d'équilibre. Cette routine est parfaite pour appliquer ce que nous avons appris et l'intégrer dans une activité quotidienne. Pourquoi une marche douce? Parce qu'elle renforce la coordination, améliore la circulation sanguine et booste votre confiance en marchant,
tout en étant suffisamment légère pour ne pas surmener vos articulations. À notre âge, une chute peut souvent survenir lors d'une promenade extérieure, sur un trottoir inégal ou dans un parc, donc combiner cela avec nos exercices indoors crée une transition naturelle vers l'extérieur. C'est comme passer d'un entraînement privé à une sortie en société, sécuritaire et revigorante. Pour pratiquer une marche douce, choisissez un moment de la journée où vous vous sentez frais, idéalement le matin après votre petit déjeuner équilibré. Sortez pour une promenade de 10 à 20 minutes dans votre quartier, sur un chemin plat et familier. Marchez à un rythme confortable, en appliquant les principes de notre exercice de marche talon-pointe, posez chaque pas avec intention, en maintenant une posture droite et en balançant légèrement les bras pour l'équilibre. Si vous avez un parc Nearby, profitez-en pour varier les surfaces, mais restez prudent avec les obstacles. Pour ajouter une dimension ludique, écoutez une musique douce sur un petit appareil, ou accompagnez-vous d'un ami ou d'un membre de la famille pour rendre cela sociable. Pensez à cela comme à une balade nostalgique, rappelez-vous ces après-midi où vous flâniez avec votre conjoint ou vos enfants, et revivez ces moments en toute sécurité. Une de mes connaissances, une dame de 75 ans, intègre cette marche après ses swings latéraux, et elle me dit que cela lui a redonné l'envie d'explorer plus loin sans peur. Si le temps est mauvais ou si vous préférez rester indoors, adaptez-la en marchant dans votre maison ou votre couloir, en prolongeant notre exercice de marche sur place. Et rappelez-vous, l'important est la régularité, commencez par 5 minutes si nécessaire, et augmentez progressivement. Hydratez-vous bien avant et après, et portez des chaussures adaptées pour un meilleur soutien. En intégrant ces deux points, un petit déjeuner équilibré et une marche douce, à nos 4 exercices, vous créez une routine matinale complète qui non seulement prévient les chutes, mais renforce votre santé globale. C'est comme assembler un puzzle où chaque pièce s'emboîte parfaitement pour un tableau vibrant de vitalité. Mais n'oublions pas que cela ne s'arrête pas là. Il y a encore plus à explorer dans la suite de cette série. Dans la partie 3, nous aborderons comment adapter ces habitudes à votre vie quotidienne, avec des conseils pour les jours où l'énergie est plus faible, et peut-être même quelques astuces pour impliquer vos proches. Restez avec moi, chers amis, car il y a tant de trésors à découvrir pour rester actifs et sereins. Chers amis, nous voilà arrivés à la 3e et dernière partie de notre aventure ensemble, où nous allons approfondir encore plus ces habitudes précieuses pour éviter les chutes à domicile. Comme je l'évoquais à la fin de notre précédente discussion, il est temps d'explorer comment intégrer pleinement ces routines dans votre quotidien, avec des adaptations astucieuses pour les jours où l'énergie n'est pas au rendez-vous, et des idées pour impliquer vos proches dans cette démarche. Mais avant de plonger dans ces aspects pratiques, terminons notre exploration des 5 routines matinales d'or en découvrant le 5e et dernier pilier, qui apporte une touche de sérénité à notre routine. Ce pilier, que j'appelle le moment de gratitude et de relaxation, est essentiel pour nous, les seniors, car il nourrit non seulement l'esprit, mais aussi le corps, en aidant à réduire le stress qui peut parfois affecter notre équilibre et notre confiance. Imaginez démarrer votre journée comme un lever de soleil paisible, où l'âme et le corps s'alignent pour affronter les défis avec calme et assurance.
allons-y pas à pas, avec la même douceur et cet enthousiasme qui nous guide depuis le début. Commençons donc par ce 5e point des 5 routines matinales d'or, le moment de gratitude et de relaxation. Pourquoi est-ce si important pour nous, après 60 ans? Eh bien, avec l'âge, il est courant de se sentir submergé par les petits tracas du quotidien, peut-être une douleur passagère, un souvenir nostalgique, ou simplement le poids des années qui s'accumulent. Le stress, même léger, peut influencer notre posture, notre respiration et même notre coordination, augmentant subtilement le risque de chute. En pratiquant une brève session de gratitude et de relaxation chaque matin, on cultive un état d'esprit positif qui renforce notre résilience mentale, améliore notre concentration pendant les exercices physiques, et nous aide à nous sentir plus ancrés dans le moment présent. C'est comme arroser une fleur intérieure qui, en s'épanouissant, soutient tout le reste de notre routine. J'ai personnellement vu des amis adopter cela, et cela leur a permis non seulement de mieux gérer leurs exercices d'équilibre, mais aussi de transformer leur journée en moments de joie renouvelés. Pour mettre en pratique ce moment de gratitude et de relaxation, rien de plus simple et accessible. Trouvez un endroit calme chez vous, peut-être votre fauteuil préféré près de la fenêtre, où la lumière du matin peut vous envelopper. Asseyez-vous confortablement, les pieds bien posés au sol pour maintenir ce lien avec la terre, et commencez par fermer les yeux ou fixer un point doux devant vous. Prenez 3 à 5 respirations profondes, inspirez lentement par le nez, en gonflant le ventre, et expirez par la bouche, en relâchant toutes les tensions. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Cela pourrait être aussi simple qu'un rayon de soleil, un appel d'un enfant, ou même le fait d'avoir pu pratiquer l'équilibre sur une jambe hier sans difficulté. Dites-les à voix haute ou dans votre tête, je suis reconnaissant pour. Prenez votre temps, peut-être 1 minute ou 2 pour chacune, en laissant ces pensées positives s'imprégner en vous comme une douce chaleur. Pour ajouter une dimension de relaxation, prolongez cela par une courte méditation ou une visualisation. Imaginez-vous marchant en toute confiance dans votre maison ou votre jardin, chaque pas stable et assuré, comme si vous étiez enveloppé d'une bulle protectrice. Si vous préférez, utilisez une technique de relaxation musculaire progressive, tendez doucement les muscles de vos jambes pendant quelques secondes, puis relâchez-les, en répétant pour les bras et le haut du corps. Faites cela pendant 5 à 10 minutes au total, idéalement juste après votre petit déjeuner et avant de commencer vos exercices. Pour rendre cela plus engageant, accompagnez-le d'une musique douce, comme une mélodie classique ou un chant d'oiseau que vous pouvez trouver sur votre téléphone ou votre radio. J'ai une amie, qui a fêté ses 72 ans l'an dernier, qui a intégré ce rituel dans sa matinée. Elle me confie que cela l'aide à aborder la marche douce avec un sourire, et qu'elle se sent moins anxieuse lors de ses déplacements quotidiens. Si vous avez des difficultés à vous concentrer, commencez par 1 minute seulement et augmentez progressivement. Souvenez-vous, ce n'est pas une obligation, mais un cadeau que vous vous offrez, comme si vous lisiez une lettre d'amour à votre propre bien-être. Maintenant que nous avons complété les 5 routines matinales d'or, avec les 4 exercices d'équilibre,
le petit déjeuner équilibré, la marche douce et ce moment de gratitude et de relaxation, il est temps d'aborder comment adapter tout cela à votre vie quotidienne. Car, chers amis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et il y a des jours où l'énergie fluctue, où les imprévus surgent, où l'on doit voyager. L'idée n'est pas de suivre un programme rigide, mais de le rendre flexible, comme un vêtement bien ajusté qui s'adapte à toutes les saisons. Adaptez ces routines pour qu'elles s'intègrent naturellement dans votre rythme, en tenant compte de votre santé, de votre environnement et de vos préférences. Par exemple, si vous vivez en appartement en ville, vos exercices peuvent se faire près d'une fenêtre pour capter la lumière, tandis que si vous êtes à la campagne, profitez-en pour combiner la marche douce avec une promenade dans votre jardin. L'important est de personnaliser. Si l'équilibre sur une jambe vous semble trop challenging un jour, remplacez-le par les swings latéraux, ou si votre petit déjeuner doit être léger en raison d'un rendez-vous médical, optez pour une banane et une tasse de tisane avant de passer à la gratitude. Parlons un peu plus en détail de ces adaptations. D'abord, pour les jours où l'énergie est plus faible, et nous savons tous que cela arrive, que ce soit à cause d'une nuit agitée, d'un rhume passager ou simplement d'une fatigue naturelle, il est crucial de ne pas se décourager. Commencez par réduire la durée ou l'intensité de chaque routine. Par exemple, pour l'équilibre sur une jambe, visez seulement 5 secondes par côté au lieu de 15, et reposez-vous entre chaque essai. La marche sur place peut se transformer en simple levée de genoux assis sur une chaise, ce qui renforce encore les muscles sans solliciter les articulations. Quant à la marche talon-pointe, si vous vous sentez instable, pratiquez-la en vous tenant d'une main à un meuble stable, ou même en imagination pendant votre moment de relaxation. Pour le petit déjeuner, optez pour des options rapides et nourrissantes, comme un smoothie aux fruits mixés, qui apporte les nutriments essentiels sans effort de préparation. Et n'oubliez pas la marche douce. Si sortir n'est pas possible, marchez dans votre couloir pendant 5 minutes, en appliquant les mêmes principes d'équilibre. J'ai un cousin qui, lors de ses jours off, se contente de la routine de gratitude pour se recentrer, et il me dit que cela suffit à lui redonner de l'élan pour le lendemain. L'objectif est de maintenir une connexion avec ses habitudes, même sous une forme allégée, pour que votre corps et votre esprit restent en harmonie. Ensuite, adaptez ces routines à différents contextes de vie. Si vous voyagez, par exemple, emportez avec vous des rappels simples, un petit cahier pour noter vos gratitudes, ou une playlist pour votre moment de relaxation. Les exercices peuvent se faire dans une chambre d'hôtel, l'équilibre sur une jambe près du lit, les swings latéraux pour réveiller le corps avant une excursion. Pour ceux d'entre vous qui vivent avec des proches, intégrez ces routines dans des moments partagés, comme un petit déjeuner en famille où chacun exprime une gratitude. Et si vous êtes seul, n'hésitez pas à téléphoner à un ami pour partager votre routine, transformant ainsi l'isolement en connexion. Pensez aussi aux saisons. En hiver, quand les sols sont glissants, accentuez les exercices d'intérieur et réduisez la marche douce pour éviter les risques. En été, profitez du soleil pour combiner gratitude et une courte promenade. C'est comme ajuster les voiles d'un bateau au gré du vent, toujours en mouvement, mais toujours stable. Maintenant, parlons d'une astuce particulièrement réjouissante, impliquez vos proches dans ces routines.
car, après tout, qui mieux que vos enfants, petits-enfants, ou voisins pour rendre ces moments plus ludiques et motivants? Imaginez transformer l'équilibre sur une jambe en un jeu de famille, où chacun essaie de tenir plus longtemps, en riant des petits déséquilibres. Pour la marche talon-pointe, proposez une promenade en duo dans le parc, où vous guidez mutuellement pour maintenir la posture. Le petit déjeuner équilibré peut devenir un rituel partagé. Préparez ensemble un bol de fruits et de yaourt, en discutant de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Et pour le moment de gratitude, organisez un cercle virtuel ou en personne, où chacun exprime une pensée positive. J'ai vu des couples de seniors comme nous revitaliser leur relation en intégrant ces habitudes. Une voisine et son mari font les swings latéraux ensemble chaque matin, et cela les a aidés à se sentir plus connectés et plus actifs. Si vos proches sont loin, utilisez la technologie. Un appel vidéo pour partager une session de relaxation peut faire wonders. L'idée est de transformer ces routines en occasion de lien, renforçant non seulement votre équilibre physique, mais aussi votre réseau social, qui est un pilier essentiel contre l'isolement après 60 ans. En parlant de liens, chers amis, n'oublions pas que ces routines ne sont pas seulement des exercices, mais des outils pour une vie épanouie. Si vous rencontrez des obstacles, comme des limitations médicales, consultez toujours votre médecin avant de commencer ou d'adapter quoi que ce soit. Par exemple, si vous avez des problèmes cardiaques, assurez-vous que la marche douce reste à un rythme doux, et intégrez plus de pauses dans vos exercices. De même, si l'arthrose affecte vos articulations, utilisez des supports comme des cannes ou des chaises pour toutes les routines. L'adaptation est clé, et elle rend ces habitudes durables sur le long terme. Pour conclure cette partie, et tout notre voyage ensemble, je veux vous laisser avec un message qui vibre d'enthousiasme et d'espoir. Vous avez maintenant entre les mains un trésor inestimable, une routine complète pour éviter les chutes, renforcer votre équilibre et embrasser chaque jour avec vitalité. Souvenez-vous, chers amis, que chaque pas, si petit soit-il, est une victoire. Commencez demain matin avec votre moment de gratitude, suivez vos exercices à votre rythme, et regardez comment votre confiance grandit comme une fleur au printemps. Vous êtes fort, vous êtes résilient, et vous méritez de vivre pleinement vos années d'or. Partagez vos progrès avec moi dans les commentaires, ou avec vos proches, et n'hésitez pas à revisiter cette vidéo pour un rappel. Restez actifs, restez sereins, et que chaque jour vous apporte la joie d'un équilibre retrouvé. À bientôt pour de nouvelles aventures.